Alors, le profil d'investisseur que vous avez déterminé, c'était lequel? Je pense que c'était croissance, non? Croissance. OK. Et le Oui. portefeuille que vous avez Oui. constitué, est-ce que vous avez déjà fixé un objectif à ce portefeuille-là? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez fixé un objectif à votre portefeuille actuel? Est-ce que vous vous êtes dit, ce portefeuille sera pour la retraite, ou bien il sera pour les frais d'université de l'enfant, ou bien il sera pour payer le loyer là tout de suite? Non, moi, je pense que c'est un long termisme. Maintenant, bon, la retraite, ouais, je pense que c'est mieux. OK, la retraite. Mais maintenant, bon, maintenant, est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça? Je ne sais pas. Alors, les objectifs financiers que vous déterminez, c'est bon, ouais. Donc, le devoir que vous avez rendu là actuellement, c'est le tout premier devoir, le tout premier module, c'est ça, hein? Oui, oui. Effectivement, c'est dans le second module qu'on vous amène à définir vos objectifs financiers. Donc, oui, les objectifs, c'est très personnel. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devriez chasser comme objectif. Vous voyez, c'est suivant vos besoins. Bon, déjà, ce que moi, j'évite tout ce qui est trading. Moi, je ne suis pas Hmm, dans cette dynamique-là. OK. Voilà. Donc, je préfère investir pour du long terme. C'est tout ce que Oui, je peux dire. super. Alors, je crois, je ne sais plus si c'est vous qui m'avez posé la question, c'est pour quelqu'un qui veut faire de la croissance sur du long terme et pour quelqu'un qui vise la retraite, quelqu'un m'avait posé la question, je ne sais plus si c'est vous, comment finalement on parvient à jouir du portefeuille dans la retraite si on ne vend jamais les actions? Et, et ce que, enfin, le point que soumet la personne, c'est si on ne vend jamais les actions et si on n'est pas en train d'acheter les actions à dividende. Je ne sais pas si c'est vous qui aviez posé la question. Non, 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 c'était pas moi. OK. Bon, tant mieux. Dans tous les cas, je vais quand même profiter pour y répondre. C'est bon. Et donc, c'est votre cas à vous. Retraite, croissance. C'est, il va arriver que les actions que vous allez acheter à un moment donné, les actions ne seront plus des actions de croissance. D'accord? Une action ne peut pas Ok, croître indéfiniment. À un moment donné, si je prends le cas de ok. Coris Bank, par exemple, à un moment donné, Coris Bank va Oui, saturer son marché et sa croissance va littéralement ok, ralentir. Ça ne pourra plus croître au taux ok. de 18% ou plus, comme c'est en train de le faire là actuellement. Et donc, à ce Ok, moment-là, le management sera dans l'obligation de distribuer l'argent généré sous forme de dividendes. Et donc, vous n'avez rien à faire. ok. C'est le management même qui va commencer par vous verser des dividendes. Et le coût de l'action va Ok. ralentir, ça ne va plus croître de manière aussi, on va dire, accélérée que ça croissait de la période passée. Donc, Ok. voilà. Alors, je ne sais pas, je suis un peu pris de court puisqu'il n'y a pas, moi je pensais que vous auriez plein de questions et que je vous aiderais à voir plus clair. Bon, la deuxième question, bon, le portefeuille que j'ai déjà constitué, bon, ouais, on va dire quoi, l'épargne que j'ai déjà constituée sur mon compte titre. Qu'est-ce que je fais de ça? Vu que, bon, je suis un peu en retard, depuis janvier, je n'ai pas exploité ça. Si je l'ai laissé comme cela, ça me produirait, bon, pour se lancer directement dans les achats, je ne sais pas. Je lance le débat comme cela. OK. Donc, vous avez fait la première étape, c'est déterminer le profil de l'investisseur et même un objectif pour le portefeuille. C'est très bien. La seconde étape maintenant, c'est de déterminer ou d'identifier quelles sont les actions que vous voulez acheter en accord avec ce profil-là et cet objectif-là. D'accord? Et Ouais. donc, vous allez sûrement l'aborder dans, je crois, à partir du module 3. D'accord? Et donc, Ok. pour quelqu'un qui fait de la croissance et avec un objectif de retraite, donc un horizon de placement suffisamment long, moi, ce que j'ai tendance à Ouais. le conseiller, c'est, ou à le recommander, d'accord, c'est Coris Bank, BOACI, BOA Burkina Faso. Des actions du secteur bancaire. Parce que la banque chez nous, c'est un secteur qui promet beaucoup, qui est en train de croître à une vitesse juste incroyable. D'accord? Mhm. Et donc, je ne sais pas, vous, D'accord.
Maintenant, ce que j'ai dit, vous avez dû voir, il y a au moins 2 banques déjà qui sont au Burkina Faso, donc dans un état de l'AES. D'accord? La question, c'est est-ce que Oui. vous avez un problème particulier avec l'AES? Est-ce que ça vous dérange d'avoir des investissements là-bas? Bon, en tout cas, la dynamique n'est pas encore, en fait, je dirais, la vision, on ne comprend rien pour l'instant, on voit rien de concret à l'avenir. D'accord? Moi, déjà, je pense en 2022, j'avais déjà pris des actions sur Orange CI qui ont beaucoup augmenté avec le temps. Donc, pour moi, je préférerais continuer dans l'espace de la CEDEAO, pourquoi pas prendre des OACI, comme vous l'avez dit. Je pense, hein. Sinon, pour l'instant, c'est mieux de patienter et voir, voilà, peut-être dans 2 ans, voir la vision, comment les choses évoluent. C'est vrai, je vis là-bas, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et puis, bon, ils ont pas mal de pression. Voilà. On ne veut pas les laisser aller dans leur vie. Donc, est-ce que c'est pas mieux de patienter? Parce que si tu regardes même sur le plan économique, les investisseurs, les commerçants même, bon, eux-mêmes, ils sont en train de s'exiler pour aller en Côte d'Ivoire et tout ça, au Togo et tout ça. Donc, comme un investisseur, bon, comme moi, un petit lambda comme cela va se jeter dans ça, bon, je pense que c'est mieux de progresser doucement avec eux. Quand tout sera clair, concret, on pourra quand même se jeter là-dessus. Ça, c'est mon avis. Mais maintenant, je vois souvent dans les discussions que vous et Couris, c'est comme le papa et le fils. Donc, je ne sais pas, je suis novice. Peut-être que vous pouvez me conseiller par rapport à ça aussi. Donc, c'est vrai que moi, je suis très friand de l'action choriste, mais je ne le recommande pas systématiquement à tout le monde. D'accord? Je le recommande uniquement aux OK. gens qui ont la même conviction que moi en réalité, donc qui y croient. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui y croit. Il y a plein de gens qui ont des réticences. Et ça se comprend, ça se justifie. Comme les gens se le disent dans le groupe, à la fin de la journée, c'est de pouvoir dormir. Donc, faire un investissement et de pouvoir OK. dormir avec cet investissement-là. De pouvoir se dire, j'ai couru ce banquier, ça ne me fait pas peur. Je peux dormir tranquillement. Donc, c'est ce qui compte le plus. Donc, OK. il n'y a pas que les actions de l'AES, enfin, les actions des pays de l'AES qui sont des actions de croissance. Donc, on a du secteur bancaire en priorité. Donc, là encore, actuellement, il y a la Société Générale qui est une action de croissance. Le temps que ça change de OK. main, je crois que là, ça va devenir une action de vente. Mais pour le moment, c'est toujours une action de croissance, donc ça peut être une possibilité. Société Ivoirienne des banques, c'est une bonne action de OK. croissance. NTIA, on ne sait pas. NTIA, c'est un peu superflu, on ne sait OK. pas si, parce que de toute évidence, la croissance qu'il y a là actuellement, si on lit bien les états financiers, on se rend compte que, en réalité, c'est des optimisations en interne qui sont en train de faire, des réductions de coûts qui font que le résultat est en train de grimper. Ce n'est pas que le chiffre d'affaires est vraiment en train de s'étendre, ce qu'on appelle le PNB pour les banques. Ce n'est pas qu'il est en train de s'étendre, qu'on est en train d'avoir de conquérir de nouvelles parts de marché. Non, pas du tout. Donc, NCA, on est un peu mitigé. Est-ce que la restructuration donc, en interne qu'ils sont en train de faire là, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va permettre, ça va dynamiser l'expansion? Je ne sais pas. Donc, on est un peu réticent. Mais sinon, ça fait quand même déjà pas mal d'actions là qui pourraient vous intéresser pour faire de la croissance. OK. Mais Coris, qu'est-ce que vous en dites exactement? Je me lance ou bien de Si vous, patienter? Je sais si vous, pas. si vous avez peur, ne vous lancez pas. C'est ça mon avis. Donc, parce que comme je l'ai dit à la fin de la journée, il faut pouvoir dormir, il faut pouvoir avoir Coris Bank dans son portefeuille et ne pas s'inquiéter. Donc, si vous vous inquiétez, c'est que Coris Bank, c'est pas pour vous. Choisissez des actions qui vont vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Parce que le plus important encore, c'est la durée de détention. D'accord? Pendant combien de temps vous allez tenir l'action en question? Si vous achetez aujourd'hui et qu'au bout de 3 mois, vous avez trop d'inquiétude que vous vendez, ce n'est pas au bout de 3 mois que vous aurez fait les plus-values. Donc, il faut acheter une action sur laquelle vous pourrez rester plusieurs années, 5 ans, 10 ans. D'accord? Et donc, ça suppose que ça ne vous inquiète pas du tout, que vous avez vraiment une assez forte conviction sur cette action-là.
Allô? Je ne vous entends plus. OK. Ah, allô, je vous ai perdu un moment apparemment. Ah oui, ok, c'est bon maintenant, c'est bon. OK. Je disais, bon, l'objectif du challenge, je reviens là-dessus, parce que c'était au fur et à mesure qu'on avançait dans les modules qu'on devrait en fait exploiter l'épargne qu'on faisait chaque mois. Si j'ai bien compris. Hein. Non, pas nécessairement. Donc, le plus important sur toutes les bourses, c'est pas uniquement la BA-OPM. C'est pas c'est le prix auquel vous achetez. Donc, c'est pas quand vous achetez, c'est à quel prix vous achetez. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas trop pour l'idée selon laquelle chaque mois, il faut acheter quelque chose. Non. Chaque mois, il faut épargner quelque chose, d'accord? Mais pour acheter, il faut attendre un moment décisif. Donc, vous allez voir dans la suite que le plus important, c'est de déterminer, pour une action qui vous intéresse, c'est de déterminer sa valeur intrinsèque et d'essayer d'acheter cette action avec une décote par rapport à la valeur intrinsèque. Donc, si vous calculez que la valeur intrinsèque est de, je dis n'importe quoi, 10 000 francs CFA, vous voulez peut-être acheter l'action à 7 000 ou moins de 7 000. Donc, le plus important, c'est ce prix-là, c'est 7 000-là. Ce n'est pas est-ce que j'achète en janvier ou est-ce que j'achète en novembre. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est est-ce que vous avez pu l'acheter à 7 000 ou à moins de 7 000. D'accord? C'est ça qui est important. De l'acheter avec des coûts par rapport à la valeur intrinsèque. Ok. Et donc, pour Mais pouvoir être dans est-ce cette... que vous me conseillerez, est-ce qu'il y a Allez-y. une action en cours actuellement que vous me conseillez de lancer parmi les sociétés qu'on a évoquées ce soir? Alors, moi, je dis plusieurs noms. Vous, de votre côté, vous devez choisir par affinité. Donc, avec quelle action vous tentez le plus à l'aise possible. Moi, je ne peux pas vous dire allez sur Société Générale. D'accord? Parce que même si nous lisons tous les deux les états financiers de Société Générale, nous n'aurons pas la même conviction. Nous allons lire exactement les mêmes phrases, mais nous n'aurons pas la même conviction. Moi, ça va peut-être plus me rassurer. Vous aurez peut-être des inquiétudes ou l'inverse. Vous voyez? Et donc, le plus important, c'est d'acheter une action sur laquelle vous avez le plus de conviction possible.